Bonjour mes chers élèves, notre séance d'aujourd'hui sera consacrée à la réponse des questions de compréhension du texte Le Moussim des fiançailles. Ce texte, j'ai déjà fait une lecture simple dans une vidéo précédente, mais ça n'empêche de le relire encore une fois. Le Moussim des fiançailles. Alors que le village vient à bout des moissons, dans la chaleur et la lumière de l'été, Anissa attend avec impatience le moussim des fiançailles, la fête la plus importante de la région des Milchil. En septembre, les moissons achevées, la grande tribu des Aït-Hlido, à laquelle appartient la famille d'Anissa, se rassemble autour du sanctuaire du Saint Sidi Ahmed el-Marni, qui se trouve juste à côté des Milchis. Chaque famille monte sa propre tente. Un souk immense est installé. On y échange les récoltes, on y vend le sucre, le sel, le thé et toutes les provisions nécessaires pour l'hiver. Le moussim des fiançailles tire son nom d'une très ancienne histoire. Autrefois, deux jeunes amants de tribus différentes s'étaient promis l'un à l'autre. Leur union s'était heurtée au refus de leurs parents et à celui des deux chefs de tribu. Désespérés, ils avaient abandonné leur village pour monter très haut dans la montagne au-dessus des Milchil. Ils avaient pleuré longuement jusqu'à ce que mort s'ensuive, et leurs larmes avaient formé les deux lacs qui portent aujourd'hui leur nom, Isli et Tisli. Aujourd'hui, le moussim des fiançailles reste l'occasion pour les jeunes gens présents de faire connaissance, de se choisir et de se fiancer. Chaque année, lors du moussim, Anissa se rend au bout du lac d'Isli devant sa beauté calme. Il frissonne depuis quelque temps. Elle n'arrête pas de penser à son cousin qui vit de l'autre côté des Milchil. Cette année encore, il participera à la Fantasia. Sur le vaste plateau, battu par le vent, les meilleurs cavaliers de la tribu, armés de leurs fusils et habillés de blanc, se placent en ligne pour une course d'une extrême rapidité. Bien sûr, les auteurs sont Claire Veillère et Sophie Dufay. Ce texte est extrait de l'œuvre Leila Reda et Anissa vivent au Maroc, édition de la Martinière Jeunesse, l'année 2009. Alors ici, juste à côté, il y a quelques mots difficiles avec leur explication. Alors tout d'abord, on a moisson. Alors qu'est-ce que ça veut dire moisson? Tout simplement, c'est une période où l'on récolte les céréales. Et on connaît les céréales, il y a le blé, l'orge, le maïs, etc. à la fin de l'été. Moussim. Alors Moussim, c'est une fête qui est spéciale au Maroc. Les Moussim, on les trouve uniquement au Maroc. Et au Maroc, puisque on a dit que le Maroc, il contient plusieurs régions, il est varié par sa forme géométrique, géographique plutôt, d'accord? Alors, on trouve plusieurs Moussim. Chaque Moussim, il caractérise une région. Alors, il existe plusieurs moussim. Par exemple, on a le moussim des roses roses, comme je le dis, des roses roses, à Qel'at Mgouna. Il se passe ou bien il se déroule dans le mois, bien pendant le mois de mai. Il y a aussi, exemple, le moussim des cerises, Asfro, les belles cerises qui sont toutes rouges ou bien de forme grenat, qui sont sucrées et sont parfumées à Asfro. Il se déroule dans le mois de juin ou bien en juin. On a le moussim des dattes, les dattes au sud, d'accord, à Al-Foud. Il se déroule aussi dans le mois ou bien pendant le mois d'octobre, etc. Et il y en a pas mal d'autres. Alors,
cette fête de fiançailles elle se déroule à Émile-Chil. C'est une région, bien sûr, au Maroc qui se trouve dans le Grand Atlas. Et qu'est-ce que ça veut dire, le Grand Atlas? On sait que le Maroc, il contient deux grandes montagnes qui sont les plus célèbres. On a les montagnes de Rif et les montagnes d'Atlas. Et l'Atlas aussi, il se divise en trois. Alors, on a le grand Atlas, on a le petit Atlas et on a le moyen Atlas. Ça dépend de la région. Alors, il y a aussi le sanctuaire, où c'est un lieu qui est enterré, où est enterré un saint. Par exemple, ici, regardez, c'est ça le sanctuaire. Alors ici, il est enterré un saint de la région. Et dans dans notre texte, c'est le saint Sidi Ahmed El Mrni. Et dans chaque ville, il y a un saint. Ça, ce sont des coutumes traditionnelles marocaines. Alors, entre guillemets, je ne voudrais pas entrer dans ces détails. Alors, maintenant, on va passer aux questions de compréhension. La première question, d'où est extrait ce texte? Et toujours pour trouver la solution ou bien la réponse à ce genre de questions, la plupart du temps, on le trouve en bas. Et comme je vous dis tout à l'heure, j'ai déjà répondu à cette question sans faire attention. Donc la première, ce texte est extrait de l'œuvre Leila, Reda et Anissa vivent au Maroc. Alors, je n'ai fait qu'à recopier ce qui est ici. C'est pas de miracle. La deuxième question, de quoi parle-t-il ce texte? Où cet événement a-t-il lieu? De quoi parle ce texte? D'après le titre, ce texte, il va parler des fiançailles. Où se déroule? Alors, lorsqu'on pose la question où se déroule, c'est-à-dire le lieu où se passe cette histoire, alors il est ici, la région d'Imilchil. Donc, notre réponse, elle sera comme suivant. Il parle, c'est-à-dire ce texte parle du moussem des fiançailles. Il a lieu à Imilchil. On passe à la troisième question. À quelle période de l'année commence le moussem des fiançailles? À quelle année? Et bien sûr, toujours, je vous dis les questions de compréhension, leur réponse, elle se trouve dans le texte. Alors, si vous ne savez pas répondre à une de ces questions, vous n'avez qu'à relire le texte encore une fois et vous allez le comprendre mieux que la lecture précédente et vous allez pouvoir répondre aux questions. D'accord? Alors, le moussem des fiançailles, il commence en septembre, d'accord? Après les moissons achevées, c'est-à-dire les moissons sont terminées. Donc en septembre, la grande tribu des Aïtilides et on va terminer. Donc on va répondre aux questions tout court. Et qu'est-ce qu'on va dire? Le moussem des fiançailles commence après les moissons en septembre. Maintenant, je passe à la question numéro 4. Quelle tribu fête ce moussem? Alors, tribu, c'est-à-dire la Kabila. Quelle tribu? Et vous l'avez ici, la grande tribu des Aït-Hdido. La voici la réponse. J'ai dit, ce n'est pas de miracle. Toujours les questions de compréhension, les réponses sont dans le texte. Relisez le texte une fois, deux fois, trois fois, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous allez trouver les réponses. Alors, on va répondre comme ceci. C'est la tribu des Aït-Hdido qui fête ce moussem. Je passe à la question numéro 5. Où se réunissent les familles et pourquoi? Donc, dans cette question, il y en a deux questions. La première, où se réunissent les familles? Et deuxièmement, pourquoi? Alors, comme je viens de lire ici, alors elle a dit la grande tribu des Aït Hdido
à laquelle appartient la famille d'Anissa se rassemblent. Donc se rassemblent, c'est-à-dire se regroupent autour du sanctuaire. Alors, de sanctuaire, c'est dit Ahmed El Maghni, c'est-à-dire c'est le lieu là qui se trouve juste à côté des Milchil. D'accord? Alors maintenant, on va savoir pourquoi ils se réunissent ici. D'accord? Chaque famille, je vais relire, chaque famille monte sa propre tente. Sa propre tente. Il y a un souk immense qui sera installé. On y échange. Qu'est-ce qu'on y échange? Les récoltes. Chaque famille, elle ramène tout ce qu'il a dans son champ, les récoltes qu'il a eues. Et il va faire des échanges. Vous avez récolté les maïs, vous allez me donner les maïs et moi, à mon tour, j'ai récolté le blé, je vais vous donner le blé. Et ainsi de suite, et ils se font un échange en y vend. Qu'est-ce qu'il y a dans ce souk? Le sucre pour le thé, pour tout ce qui est sucré, le sel, le thé et toutes les provisions nécessaires pour l'hiver. Et lorsqu'on parle des provisions de l'hiver, j'ai dit, il y a le blé, l'orge, le maïs, le riz, il y a les légumineuses. Et lorsqu'on parle des légumineuses, il y a les lentilles, hein, il y a les pois chiches, il y a aussi les haricots blancs. Ah, d'accord, ils sont nécessaires pendant l'hiver parce que cette région, hein, son hiver, elle est rude. Donc, on doit s'approvisionner des nutriments parce qu'après, il y a pas de marché pour aller chercher ce qu'on a besoin. Donc, je reviens à ma question. Donc, la question numéro 5, où se réunissent les familles et pourquoi? Les familles se réunissent autour du sanctuaire de Saint Sidi Ahmed El Maghni. Pourquoi? C'est pour échanger les récoltes et s'approvisionner pour l'hiver. Et bien sûr, l'huile d'olive, l'huile d'argan, l'huile de tournesol, hein, tout ce dont on a besoin pendant l'hiver parce que les rues ou bien les routes ils seront coupées à cause du froid, de la neige, des pluies fortes, etc. Alors maintenant, je passe à la question numéro 6. Pourquoi les deux lacs s'appellent-ils Isli et Tisli? Alors ici, il y a la réponse. Et leurs larmes, c'est-à-dire les larmes des deux jeunes amants de tribu leur réunion a été heurtée ou bien refus par leurs parents, c'est-à-dire lorsque les parents ne veulent pas que ces deux jeunes se marient, ces deux jeunes, ils sont montés dans la montagne très haut, dans la montagne des Milchil, où ils avaient pleuré longuement. Et leurs larmes avaient formé les deux lacs qui portent aujourd'hui leur nom, Isli et Tisli. Donc, ces deux lacs, les deux lacs s'appellent Isli et Tisli en mémoire, c'est-à-dire qu'on se rappelle, nous, de ces deux amants dont les pleurs avaient formé ces lacs. Mais c'est une histoire, ce n'est pas réel. Alors maintenant, on passe à la question numéro 7. En quoi consiste la fantasia? Alors maintenant, on va savoir qu'est-ce que ça veut dire la fantasia. Alors vous pouvez suivre. Je vais lire tout doucement, donc bien lentement. La fantasia, c'est une course à laquelle participent les meilleurs cavaliers de la tribu avec leurs chevaux superbement harnaqués. Les cavaliers sont armés, ou bien ils sont armés de quoi? De leurs fusils. Et habillés de blanc, doivent courir et tirer tout en même temps en approchant
de la ligne d'arrivée. C'est un spectacle magnifique. Alors, si on revient à l'image de l'expression orale, pardon, la voici. Donc, c'est ça la fantasia. Alors, la fantasia, c'est quoi? Ce sont des cavaliers qui sont vêtus de blanc. La plupart ils sont habillés de blanc, c'est-à-dire des vêtements traditionnels blancs, d'accord? Sur des chevaux arabes superbes. Ces cavaliers, ils tiennent des fusils à leurs mains. Et dans le départ, ils peuvent courir rapidement jusqu'à l'approche de l'arrivée et ils vont tirer en haut dans le ciel, 1, 2, 3, et ils tirent en haut. Et ils doivent tirer en même temps en arrivant à la ligne d'arrivée. Donc, je répète, la fantasia, qu'est-ce que ça veut dire? Après avoir vu l'image, donc la fantasia est une course à laquelle participent les meilleurs cavaliers de la tribu, avec leurs chevaux superbes, superbement harnaqués, les cavaliers armés de leurs fusils et habillés de blanc, doivent courir et tirer tous en même temps en approchant de la ligne d'arrivée. C'est un superbe, ou bien c'est un spectacle magnifique. Alors, superbe, magnifique, majestueux, agréable. Alors, tout ça, ce sont des synonymes. D'accord? Alors, il nous reste la dernière question, question numéro 8. Que permet le moussem des fiançailles aux jeunes gens d'aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'il permet? Alors, la voici la réponse. Aujourd'hui, le moussem des fiançailles reste l'occasion pour tous les jeunes gens présents de faire connaissance, de se choisir et de se fiancer. Donc, c'est ça la réponse de la question numéro 8. Je n'ai rien ramené de l'extérieur. Toutes les réponses sont dans le texte. Donc, 8. Le moussem des fiançailles permet aux jeunes gens de la région de se faire connaissance et de se choisir et de se fiancer. Vous avez vu, mes chers élèves, tout est simple. La lecture et la lecture. Je vous encourage de bien lire. Et si on lit une fois, on n'a pas bien compris, on doit relire une deuxième fois, même la troisième fois, et ainsi de suite pour qu'on comprenne. Rien, je le ramène de l'extérieur. Tout est à l'intérieur. Donc, il faut de la patience pour comprendre. C'est bon, mes chers élèves? Alors, je vous quitte et je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Mais avant de se quitter, je vais vous laisser un petit moment avec les réponses, comme ça, si vous n'avez bien noté les réponses. Au revoir.